Donc bonsoir à toutes et à tous, ravi également qu'il y ait autant de monde. Notre liste rassemble 4 formations politiques, Place Publique, Nouvelle Donne, le Parti radical de gauche et le Parti socialiste. Donc elle est un creuset d'une volonté de faire travailler ensemble des hommes et des femmes à gauche pour inventer un nouveau projet pour l'Union européenne. Et je crois que c'est ça le cœur du débat. Il y a ceux qui ne veulent pas d'Europe, on l'a bien compris, et ceux qui veulent abaisser la construction européenne ou repartir de zéro, ça veut dire nous condamner à l'impuissance pendant 15 ans, pendant qu'on refera les traités ou qu'on inventera une autre Europe. Ils nous réduiront l'impuissance et ils nous réduiront à un destin de laquais face aux empires qui veulent effectivement mettre la main sur ce que nous sommes et nous imposer leur modèle de société. Mais il ne suffit pas de dire qu'on veut une Europe acteur global, une Europe puissance. C'est nécessaire, y compris d'un point de vue diplomatique, militaire ou culturel. Mais Europe puissance, pour quel projet ? Pour préparer quel avenir pour les jeunes ou pour les citoyens ? Pour répondre à quelles questions ? Et si l'Europe aujourd'hui est en crise, c'est parce qu'elle n'a pas su répondre aux enjeux globaux, aux enjeux de l'urgence climatique ou à la crise sociale issue de la crise financière de 2008. Et ces pays qui ont vu leur pouvoir d'achat s'effondrer, leurs services publics démantelés, avec un manque de solidarité européenne. Ces enjeux écologiques sur lesquels nous sommes tous en retard. La République En Marche ne veut pas d'accords commerciaux avec les pays qui ne respectent pas l'accord de Paris. Le premier pays qui ne respecte pas l'accord de Paris, c'est la France, qui est en retard sur tout. Donc voilà, il faut qu'on prenne conscience de ces urgences-là. Et la question, c'est quel projet on propose ? Et nous, notre proposition, c'est de donner, après la bataille pour la paix, la sécurité, la coopération, un nouvel horizon à la construction européenne, qui est l'horizon écologique et social, faire marcher ensemble l'écologique et le social, défendre un modèle de développement, un modèle de société, une vision du progrès et du vivre ensemble, sur l'écologie et sur le social, et sur des valeurs et des droits fondamentaux. Et je prends que 2 exemples. Une Europe qui est capable d'accueillir les migrants, une Europe qui est capable d'assumer son lien d'interdépendance avec l'Afrique et la Méditerranée, plutôt que de se transformer en bunker et en forteresse, avec la France qui ferme ses ports et qui refuse d'accueillir l'Aquarius et qui refuse de donner un pavillon à l'Aquarius quand le pavillon n'en avait plus. Et une Europe, par exemple, qui se bat pour les droits des femmes, qui se bat pour l'égalité entre femmes et hommes, qui se bat pour le respect du droit à l'avortement en Europe et dans le monde entier, qu'on porte quelque chose dans le monde, qu'on soit porteur de progrès, porteur d'un message. Et face à un monde très difficile, il faut se protéger. C'est les enjeux de refus des traités commerciaux qui ne sont pas sur les enjeux sociaux et environnementaux. Mais il faut aussi porter une autre vision de la mondialisation et rester fidèle à une utopie internationaliste, une utopie de coopération, construire une autre mondialisation, mais autour d'un projet européen, autour de valeurs que l'Europe doit porter avec conviction. D'abord, je veux dire que je suis largement d'accord avec beaucoup de choses qu'ont dites Eddy James, Julie Lernouche et RH Saïdi notamment, et que cette question du pacte écologique et social qui doit être au cœur des politiques européennes, ça doit être la matrice des combats communs de la gauche au Parlement européen demain. Et que si la gauche sait se rassembler au Parlement européen, elle peut être la force moteur du Parlement européen et imposer ses choix politiques, quels que soient les traités. Et la bonne nouvelle, c'est que toutes les décisions restent à prendre. Ni le budget, ni les grands règlements des politiques européennes ne sont votés. Et le Parlement, ça sait travailler, n'en déplaise représentant de la liste de M. Asselineau. À 28 nationalités, des langues et des cultures différentes, on peut travailler ensemble et on peut voter à des majorités très larges des projets très progressistes. C'est les États qui bloquent la construction européenne par leur égoïsme. Et les citoyens et leurs représentants savent travailler ensemble au Parlement. Moi, je le vois au quotidien au Comité européen des régions. Donc oui, ce pacte écologique et social, il devra conduire le Parlement à faire plusieurs choses très simples, et je vais être très concret. 1, refuser le budget qui est proposé, parce que ce budget ne permet pas de financer les priorités écologiques et sociales, qu'il n'a pas de ressources propres, qu'il est sous-dimensionné. 2, voter une déclaration du Parlement, qui n'a pas force de loi, mais si une majorité la vote, elle entraînera les États, qui place au même niveau les critères écologiques, les critères sociaux et les critères de sérieux économique qui sont toujours indispensables qu'on veut gérer une collectivité, un pays ou l'Europe. Et ça veut dire des services publics, ça veut dire de la redistribution, ça veut dire des mesures sociales et ça veut dire des politiques écologiques et tout ça en même temps. Ensuite, il faudra revisiter l'ensemble des politiques européennes au regard de ces critères. C'est vrai pour la politique agricole commune, c'est vrai pour les traités commerciaux,
qui ne doivent jamais être acceptés, non pas par souci d'être protectionnisme a priori, mais être refusés s'ils vont à l'encontre de nos objectifs écologiques, sociaux et de la protection des droits humains. Ensuite, c'est voter un grand plan de financement de la transition énergétique et écologique, le plan finance-climat. On a pu mobiliser 2600 milliards pour sauver les banques après la crise financière. On peut, avec la BEI, avec le budget européen, financer les mêmes montants pour financer la transition écologique et la transition énergétique. Et puis, pour citer juste une mesure sociale, mettre en place ce que nous appelons le bouclier emploi, c'est-à-dire un mécanisme de solidarité européenne pour aider les régions ou les pays qui sont plus fortement frappés par des crises à un moment donné, pour préserver l'assurance chômage, faire en sorte que les salariés soient accompagnés, formés dans l'entreprise plutôt que licenciés, préparés à exercer de nouveaux métiers. Et ces combats communs, on peut les mener ensemble parce qu'on en a déjà mené. Et tout à l'heure a été citée la pêche électrique. Les écologistes se sont fortement mobilisés. Un des élus en pointe, c'était un élu de LFI, Younous, dont j'écorche toujours ce nom, donc je ne le prononce pas. Merci. Et des élus socialistes, et parmi les ONG, Claire Nouvian, qui est sur notre liste, qui a mené le combat de la société civile contre la pêche électrique. Donc oui, on peut prendre le pouvoir en Europe s'il y a une force de gauche rassemblée et suffisamment forte au Parlement européen. Maintenant, le Front National défend les droits des femmes et des homosexuels. Quelques réponses rapides sur les questions. Un, sur les questions de transparence, de lutte contre la corruption. Effectivement, il faut regarder les votes, il faut regarder les personnalités sur les listes. Il y a des combattants de cette transparence et de cette lutte contre la corruption sur différentes listes, essentiellement de gauche quand même, il faut le dire. Sur la nôtre, il y a Éric Andrieux, qui a présidé le groupe de travail sur les pesticides, et Philippe Carsanti, l'avocat d'Anticor. Donc leur parcours, leur vote, leur combat, et nos combats collectifs plaident pour cela. Sur les robots, moi je pense que la question centrale, c'est toutes les vagues d'innovation, redistribuer les richesses et remettre en cause le travail des salariés. Qu'est-ce qu'on fait de cette richesse et quelle est la voix des salariés? Quel est le dialogue social européen? Quelle est la voix des salariés dans les entreprises européennes? Et comment on fait en sorte que l'innovation ne se traduise pas par de la pauvreté et du chômage, mais par du progrès collectif? C'est ça pour moi la question centrale. Sur le numérique, l'accompagnement des entreprises, on peut la faire avec des fonds européens, notamment avec le FEDER, mais c'est essentiellement des politiques nationales et des politiques régionales. Là, je n'ai pas le temps de dire ce que je pense de la politique régionale des Pays de la Loire. Mais la question centrale, c'est la question de la défense des libertés individuelles et économiques face aux GAFAM. Et là, il va falloir sortir des demi-mesures. La question qui est posée aujourd'hui, c'est face à des monopoles qui menacent les libertés économiques et qui menacent les libertés démocratiques, la question, c'est celle de leur démantèlement. Il faut réfléchir comment on fait. La gauche américaine est en train de mettre des propositions sur la table. Oui, demain, il faudra démanteler les GAFAM pour rétablir les conditions d'exercice des libertés publiques. Et pour terminer, au moins dans ce débat, on a vu qu'il y avait une extrême droite, il y avait une droite, il y avait une gauche. Je n'ai pas qualifié. Il y avait une gauche encore dans ce pays, même si elle était diverse. Et puis maintenant, il y a des programmes sur la table. Il va falloir lever un certain nombre de supercheries, notamment les supercheries de la République En Marche. Alors, une cape verte avec le président des jeunes agriculteurs, aucun engagement de sortie des pesticides, on ne fait pas d'accord de libre-échange avec les pays qui ne respectent pas l'accord de Paris, mais pas un mot sur les critères sociaux. Et on va même faire un plan Simone Veil pour l'égalité entre femmes et hommes, alors que la France a bloqué la directive sur le congé parental au Conseil, alors que ça a été voté par le Parlement européen. Donc maintenant, regardez les programmes, comparez et votez à gauche.